Bonjour, nous y voilà encore dans une autre leçon qui a comme titre l'expression de la cause et de la conséquence. L'objectif de cette leçon est de savoir utiliser les propositions subordonnées circonstancielles de cause et de conséquence. Pourquoi les deux dans une même leçon? Tout simplement parce que la plupart des apprenants les confondent. Vous allez aussi savoir quelles sont les conjonctions qu'on doit utiliser pour la cause et quelles sont les conjonctions qu'on doit utiliser pour la conséquence. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la leçon. Commençons par l'expression de la cause. Lisons ensemble la phrase suivante. Il a eu de bonnes notes parce qu'il a bien révisé ses leçons. Voyons voir de quel élément se compose cette phrase. D'abord, c'est une phrase complexe, car il se forme de deux propositions, lesquelles elle a eu de bonnes notes, c'est la proposition principale. Parce qu'elle a bien révisé ses leçons, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Les deux propositions sont reliées par la locution conjonctive parce que. Maintenant, quelle proposition subordonnée circonstancielle a été exprimée dans cette phrase? La proposition subordonnée est introduite par une locution conjonctive qui exprime ou bien qui sert à donner une cause, une explication à un fait ou à un événement passé. En répondant à une question introduite par le mot interrogatif « pourquoi ?», qui sert à son tour à interroger sur la cause ou sur la finalité d'une action ou d'un fait. Alors, en posant la question « pourquoi il a eu de bonnes notes ?», on aura la réponse suivante « parce qu'il a bien révisé ses leçons ». Lisons toute la phrase. Il a eu de bonnes notes parce qu'il a bien révisé ses leçons. Alors, dans cette phrase, nous avons exprimé la cause en utilisant, bien sûr, une proposition subordonnée circonstancielle de cause qui est introduite par la locution « parce que ». Retenons maintenant l'essentiel. Exprimer la cause signifie donner la raison d'un événement ou d'un comportement, mais aussi justifier ses actes. Il faut savoir aussi quand peut-on utiliser chaque conjonction ou locution conjonctive de cause. C'est ce qu'on va voir maintenant avec des exemples pour chaque conjonction. On utilise parce que en réponse à la question posée avec le mot interrogatif pourquoi. Exemple, pourquoi elle n'est pas venue? Comme réponse, on va donner elle n'est pas venue parce qu'elle était malade. Nous avons aussi comme. Il se place toujours en tête de la phrase. On ne peut pas l'utiliser au milieu. Exemple, comme elle était malade, elle n'est pas venue. Si vous remarquez, avec comme,
On commence toujours par la proposition subordonnée circonstancielle. La principale vient par la suite. Puisque, on va voir maintenant quand on va utiliser puisque. Puisque s'utilise pour exprimer une cause qui est évidente ou déjà connue. Par exemple, il ne peut pas jouer au tennis puisqu'il a le bras cassé. On sait qu'il a le bras cassé et malgré ça, on justifie pourquoi il ne peut pas jouer au tennis. Nous avons aussi étant donné que, ou bien vu que, ou bien du fait de, ou bien en raison de. Ces locutions s'utilisent pour exprimer une cause dont on ne peut pas douter. Ça veut dire des causes qui sont certaines. Exemple, étant donné que la Côte d'Azur est une région très belle, tout le monde veut la visiter. Ici, on a utilisé étant donné que parce qu'on ne peut pas douter de la beauté de la Côte d'Azur. C'est quelque chose qui est réel, qui existe. Nous avons aussi ce prétexte que c'est pour exprimer une cause qu'on conteste. Ça veut dire qu'on n'accepte pas. On nous a donné une cause, mais cette cause ne nous a pas convaincus. C'est pourquoi on utilise sous prétexte. Exemple, ils ne sont pas venus à la fête sous prétexte qu'ils étaient fatigués. Alors, on n'accepte pas cette cause parce que leur fatigue ne juge pas ou bien n'est pas une cause valable pour qu'ils ne viennent pas à la fête. À cause de est employé pour exprimer une cause négative. Il est suivi d'un nom. Exemple, à cause du verglas, il y avait des embouteillages. Nous avons ici à cause de qui est suivi de verglas. Verglas, c'est un nom. Et nous avons ici à cause de à exprimer une cause négative. Au contraire de à cause de, nous avons grâce à qui est employé pour exprimer une cause positive. Il est suivi aussi d'un nom. Exemple, grâce à son courage, il a pu surmonter les obstacles. Nous avons grâce à qui est suivi d'un nom. Le nom, c'est son courage. Grâce à exprimer une cause positive. Nous avons aussi faute de ou bien manque de. Exemple, nous ne pouvons pas partir en vacances cet été faute d'argent. Ça veut dire à cause du manque d'argent. Nous ne pouvons pas partir en vacances cet été par manque d'argent. Nous avons aussi par, ou bien pour, ou bien de, qui sont des prépositions. Lorsqu'ils sont suivis d'un nom, ils expriment une cause. Exemple, il mange par gourmandise. Alors, par est suivi de gourmandise qui est un nom. On peut dire il mange parce qu'il est gourmand.
Il a été accusé pour vol. Nous avons ici pour suivi d'un nom. Il a été accusé parce qu'il a volé. Nous avons exprimé la cause en utilisant pour vol. Pour suivi d'un nom. Il meurt de fatigue. Ici, nous avons un sens figuré. Nous avons deux fatigues, deux prépositions suivies de fatigue. Fatigue, c'est un nom. On peut dire il est épuisé parce qu'il est fatigué, si on veut utiliser un sens propre, au lieu du sens figuré que nous avons dans la phrase « Il meurt de fatigue ». Nous avons aussi pour est suivi toujours par un verbe à l'infinitif passé. Lorsque pour est suivi d'un verbe à l'infinitif passé. Ils ont été accusés pour avoir assassiné un homme. Ici, pour est suivi d'un verbe à l'infinitif passé. Avoir assassiné. C'est l'infinitif passé. Car s'utilise aussi pour exprimer ou justifier ce qui vient d'être énoncé. Exemple, je ne sais pas quand elle est venue, car je suis arrivé en retard. Nous avons aussi en effet qui est utilisé pour expliquer. Il se place en tête ou en cours ou à la fin de la phrase, introduisant bien sûr une explication. Exemple, l'avion n'a pas pu atterrir. En effet, le vent était très fort. Passons maintenant à l'expression de la conséquence. Lisons d'abord la phrase suivante. Il a commis un horrible crime. Par conséquent, il a eu 5 ans de prison. Ici, nous avons une phrase complexe aussi. Pourquoi? Parce qu'il se compose de deux propositions. La première proposition, il a commis un horrible crime. Deuxième proposition, par conséquent, il a eu 5 ans de prison. Il a commis un horrible crime, c'est la proposition principale. Par conséquent, il a eu 5 ans de prison. C'est la proposition subordonnée circonstancielle introduite par la locution par conséquent. Alors, on peut dire par conséquent exprime une conséquence. Alors, par conséquent, il a eu 5 ans de prison. C'est une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Pour trouver la subordonnée circonstancielle de conséquence, il suffit de poser la question: quelle est la conséquence de l'horrible crime qu'il a commis? Ou quel est le résultat de son crime? La réponse sera: par conséquent, il a eu 5 ans de prison. Ou le résultat de son crime est 5 ans de prison. Comme on a dit, par conséquent est une locution conjonctive. De conséquence. Qui a
pour rôle introduire une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Ce qu'il faut retenir ici est que exprimer la conséquence signifie montrer le résultat, les suites ou les effets d'une action ou d'un événement. Voilà maintenant quelques conjonctions et les tournures qui expriment la conséquence. On va commencer par donc et alors. Il s'utilise plus souvent à l'oral. Exemple, tu as beaucoup travaillé, alors tu vas réussir. Par conséquent, ça veut dire c'est pourquoi. Exemple, il n'a pas du tout pris de repos, par conséquent, il est crevé. Nous avons aussi du coup, qui s'utilise dans le registre familier ou langage familier. Exemple, j'ai pas entendu le réveil, du coup j'étais en retard. Nous avons aussi du sorte que, bien si bien que, qui s'utilise pour justifier un résultat. Exemple, il y avait des problèmes techniques, de sorte que nous avons dû arrêter la transmission en direct du match. Nous avons aussi si ou tellement plus adjectif, ou bien si ou tellement plus adverbe plus que. Exemple, il est si motivé qu'il s'entraîne même pendant le week-end. Ici, nous avons si plus adjectif qui est motivé. Il est tellement motivé qu'il s'entraîne même pendant le week-end. J'ai utilisé ici tellement plus motivé qui est un adjectif. Vous marchez si ou tellement vite que vous allez arriver un quart d'heure avant l'heure prévue. Nous avons dans cette phrase si ou tellement plus adverbe. L'adverbe c'est vite. Plus que. Alors on dit vous marchez si vite que vous allez arriver un quart d'heure avant l'heure prévue, ou bien vous allez tellement vite que vous allez arriver un quart d'heure avant l'heure prévue. On peut aussi utiliser à tel point que ou au point de que. Exemple, il y avait une grande baisse du nombre de touristes cet été, à tel point que plusieurs hôtels étaient fermés. On a utilisé ici à tel point que. Dans la deuxième phrase, je peux dire il y avait une grande baisse du nombre de touristes cet été au point que plusieurs hôtels étaient fermés. Ici, j'ai utilisé au point que. C'est tout pour cette leçon. Je vous dis au revoir et à bientôt.